Hello, hello la famille, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute de Motivation avec votre serviteur Coach Prosper. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la femme, étant donné que nous sommes dans le mois de la femme. Le 8 mars est passé, nous vous avons rendu hommage, nous vous avons souhaité bonne fête et nous avons salué tous vos combats. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de la femme. Dans le récit biblique de la création, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. » C'est très important ce verset, parce qu'en réalité, dans ce verset, vous voyez à quel point la femme est valorisée et n'est en aucun cas inférieure ou en dessous de l'homme en tant que tel. Et j'aime bien cet exemple que donne le docteur Myles Munroe dans un de ses enseignements. Il expliquait que si vous portez quelque chose de lourd, quand vous portez quelque chose de lourd et que vous avez besoin d'aide, à qui vous allez demander de l'aide? Vous allez demander de l'aide à une personne moins forte que vous, à une personne à force égale à vous, ou à une personne qui a une force supérieure que vous. Naturellement, si vous voulez porter quelque chose de lourd, vous allez demander de l'aide à une personne à force égale ou à force supérieure que vous. C'est là que vous allez vraiment sentir l'aide de la personne. Mais une personne avec une force inférieure à vous ne va pas trop vous aider et toute la lourdeur va reposer sur vous en tant que tel. Et pour revenir sur le verset, l'Éternel Dieu dit « Faisons-lui une aide qui lui soit semblable. » Une aide qui lui soit semblable. Donc si aujourd'hui la femme est considérée dès la création comme une aide à l'homme, il est impossible que la femme soit inférieure à l'homme de par ses facultés et de par ses droits et tout ce qui va avec. Donc naturellement, il est clair que la femme n'est pas inférieure à l'homme, la femme n'est pas sous l'homme, même si la soumission reste une valeur quand même, aussi bien culturelle que religieuse dans certaines religions, mais néanmoins, soumission ne veut pas dire que la femme est forcément en dessous de l'homme ou que l'homme est supérieur en quoi que ce soit à la femme. Et tout homme doté de raison, en toute humilité, devrait reconnaître la supériorité de la femme. Nous les hommes, on devient femme. En 5 minutes, on commence à bugger. C'est mort pour nous. C'est la fin du monde. On ne peut pas supporter tout ce que vous arrivez à supporter. Il est clair que si vous n'êtes pas aussi forte que nous, vous êtes plus forte que nous. Il est clair que si vous n'êtes pas aussi intelligente que nous, vous êtes plus intelligente que nous. Il est clair que si vous n'êtes pas plus déterminé, plus engagé dans tout ce que vous faites que nous, vous êtes plus que nous, en fait. Donc aujourd'hui, moi, je pense que ce débat entre la supériorité ou l'infériorité de la femme ne devrait plus exister parce qu'en réalité, chacun sait qui est qui, en fait. Donc, si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est de ne plus se voir inférieur jusqu'à porter un combat de vouloir porter un combat de supériorité en tant que tel, mais le combat sur les droits, le combat sur l'émancipation par rapport à certaines opportunités professionnelles et autres reste quand même légitime. En tout cas, grosse force à toutes ces femmes qui se battent, grosse force à toutes ces femmes qui combattent pour de meilleurs droits afin qu'enfin l'homme puisse reconnaître, ou que les hommes, que les États, que les institutions puissent reconnaître réellement cette force de la femme et lui redonner cette chose, ce pouvoir qui lui revient de toi. Sinon, un dernier conseil beaucoup plus pour les femmes militantes féministes, que votre combat soit basé sur des valeurs qui vous ressemblent et sur des valeurs qui vous parlent en tant que telles. Parce qu'aujourd'hui, on verra beaucoup de femmes qui militent pour certaines valeurs qui ne les correspondent pas en tant que telles. Parce que influencées par des militantes avec des valeurs différentes en tant que telles.
Donc aujourd'hui, si vous devez militer pour certains droits, certaines valeurs en tant que telles, que ce soit vraiment en corrélation avec votre culture et avec votre spiritualité, pour ne pas dire religion, c'est très important. Retenez les valeurs qui vous reviennent et continuez vos combats et que la force soit toujours avec vous. Le 8 mars dernier, il m'a été donné l'opportunité d'animer une conférence pour l'Union départementale des élèves et étudiants de Bikilane sur le thème la vie de l'étudiante dans le campus social ou dans l'espace universitaire en tant que tel. Et pendant ces échanges, j'ai partagé avec elle et j'aimerais aussi partager avec toutes les étudiantes qui nous suivent ces 3 dangers, ces 3 tentations face auxquelles il faudra faire face quand vous serez à l'université. Donc, un petit conseil pour nos sœurs très rapidement. La première tentation ou le premier danger, c'était la liberté. Parce que quand on arrive au campus universitaire, nous arrivons dans un nouveau monde, dans un nouvel espace où il n'y a pas papa ni maman pour être tout le temps sur notre dos et nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons tous cette soif de liberté quand nous devenons étudiants ou étudiantes, quand nous allons à l'université. Et une fois à l'université, nous avons cette liberté. Personne ne va te dire à quelle heure tu vas te lever. Personne ne va te dire à quelle heure tu devras te coucher. Personne ne te dira va à l'amphi, va en salle, va réviser et ainsi de suite. Donc ça reste une belle opportunité de profiter de sa liberté, mais ça reste quand même un danger parce que qui parle de liberté parle de responsabilité. Et en tant qu'être libre, il faudrait être librement responsable, savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire de cette liberté, ne pas en abuser.